La Martinique, ses plages de rêve, sa forêt tropicale luxuriante et sa production exceptionnelle, le rhum agricole. Il est le seul dans le monde à détenir une appellation d'origine contrôlée. Le terroir volcanique martiniquais et le processus de fabrication rigoureux lui garantissent une qualité excellente. Les investisseurs mondiaux ne s'y trompent pas. Aujourd'hui, ils viennent de toute l'Asie pour goûter au précieux nectar. Des hommes d'affaires venus de très loin viennent ainsi à la découverte d'une production typique et de haute valeur ajoutée. Nous les suivons sur le chemin des distilleries martiniquaises, un parcours organisé par la Chambre de commerce et le Comité martiniquais d'organisation et de défense du marché du rhum. Le chemin des distilleries, au départ, est une merveilleuse initiative d'une profession entière, unie, arrivant à dépasser ses propres compétitions pour promouvoir le produit qui les rassemble. C'est donc une initiative des industriels rhumiers martiniquais qui ont trouvé utile de faire connaître leurs produits au pluriel et au singulier à des acheteurs étrangers. La Chine en particulier représente un marché très important et un potentiel énorme. C'est un marché qui naît en fait. This year I'm setting up a new branch of my business which will focus on spirits for the craft cocktail industry in China. At the moment I don't have any rums whatsoever, so it's very interesting for me to come here and understand more about rum from Martinique and rum agricole. One of my passions is rum. I love rum, and this was a great chance, great opportunity to see all the distilleries in Martinique, which I heard were incredible and have incredible rums. C'est l'occasion de mettre un peu toutes les distilleries à travailler ensemble pour se faire connaître collectivement. Pas juste une marque qui essaye de faire son petit travail dans son coin. Là, c'est une action collective, ce qui permet de fédérer les forces et puis d'aller plus vite et d'être plus efficace. Première étape, la distillerie JM. Elle est nichée en bord de rivière dans la forêt du Nord Atlantique. JM est l'une des 7 distilleries martiniquaises encore productives. À la veille de son 225e anniversaire, elle est aussi l'une des plus anciennes de l'île. JM conserve les traits de l'ancienne habitation sucrière historique, mais elle est dotée d'un outil de production moderne. Il a été rénové en 2002 après l'achat par le groupe GBH. Tradition et modernité produisent ici un rhum de première qualité. La particularité des rhums JM, c'est que nous cultivons nos propres cannes, nous transformons donc nos propres cannes, on a un processus qui est extrêmement court, c'est notre façon de procéder. Puis après nous avons d'autres particularités, d'autres secrets dans le vieillissement. Nous travaillons pour le plaisir de nos consommateurs et des inconditionnels qui nous suivent depuis longtemps. Deuxième étape, Saint-Pierre. L'habitation de Paz est la dernière distillerie de l'ancienne capitale de la Martinique. Saint-Pierre comptait 15 rhumeries jusqu'à l'éruption de la montagne Pelée qui rasa toute la ville et tua ses 30 000 habitants en 1902. De Paz a été rebâti après la catastrophe par le fils du géreur de l'habitation qui a péri dans l'éruption. En 2006, la distillerie de Paz a fusionné avec Dillon. Elle propose toute une gamme de rhums. La particularité du rhum de Paz, c'est qu'il est cultivé sur un terrain volcanique, donc c'est vraiment lié au volcan, tout est lié au volcan, l'histoire et aussi l'agriculture. Donc, ce qui fait que la canne a un goût particulier, et le rhum bien sûr a un goût particulier derrière, c'est tout à fait typique d'un terrain volcanique. Comme les autres distilleries martiniquaises, elle compte beaucoup sur cette ouverture vers les marchés d'Asie. Pour nous, c'est important, d'accueillir des prescripteurs qui viennent d'aussi loin, donc d'Asie, pour leur expliquer ce qu'est le rhum agricole, ce qu'est la Martinique avant tout, et quels sont nos atouts. Ça permet à nos acheteurs d'être rassurés, de voir que nous produisons, même si ce sont des petites quantités, mais en tout cas nous produisons avec une très grande technicité. Ce rhum agricole est une véritable chance dès lors qu'on est capable de l'expliquer et de le faire comprendre. Le marché asiatique est un marché qui est très important pour la marque Clément. Nous attendons de ces marchés un développement important de notre courant d'affaires. Les Chinois notamment étant très connus pour être des gros consommateurs de cognac, il est clair qu'ils ont déjà une prédisposition à être des amateurs de rhum vieux.
Plus récente et plus modeste, la distillerie Naisson est la plus petite unité de l'île. Située au Carbet, elle a été créée dans l'entre-deux-guerres en 1932 par le père de la propriétaire actuelle. Car ici, le rhum est une affaire de famille. Le grand-père avait fondé l'entreprise et dessiné la bouteille épaules carrées, la fille a pris la succession de la direction et le petit-fils Grégory conduit aujourd'hui la distillation avec la colonne Saval en cuivre, ramenée par son grand-père et selon ses méthodes. Il y a ce qu'on appelle un goût naissant, c'est-à-dire des rhums blancs qui à haut degré sont particulièrement suaves et ont une complexité d'arômes en nez et en bouche qui les fait reconnaître. Le rhum, c'est l'économie mais aussi l'histoire de la Martinique. Au Gros Morne, l'habitation Saint-Étienne en est la démonstration. Après son achat en 1994 par Yves et José Ayotte, la distillerie est relancée et les bâtiments anciens sont rénovés dans les règles du patrimoine historique. Le site garde son empreinte ancienne tout en s'ouvrant aux artistes contemporains locaux et en développant une gamme de rhum HSE très créative. Nous avons 3 credos qui résument particulièrement bien la marque et notre approche du rhum, qui sont broyer les codes, c'est-à-dire ne pas avoir peur d'aller chercher de nouvelles pistes, cultiver la différence et sans oublier de distiller l'origine, c'est-à-dire que même si nous cherchons à des nouvelles pistes sur le vieillissement, à défricher certains profils ou à aller chercher d'autres techniques, de nouvelles techniques de vieillissement, il n'empêche que nous cherchons toujours à nous raccrocher à notre savoir-faire et sans oublier véritablement ce qui nous guide, c'est la qualité de nos produits. À Sainte-Marie, entre les mornes verdoyants et l'océan Atlantique fougueux, bienvenue dans l'habitation Saint-James. En termes de production, elle est la première de la Martinique. Chaque année, 4 millions de litres de rhum blanc 55 degrés sortent de ses colonnes et de ses cuves. La distillerie Saint-James a également été la première à développer une activité touristique sur son site. Un train parcourt l'exploitation pour un parcours commenté de 2 km. L'ancienne maison coloniale de l'habitation abrite un musée qui présente l'histoire du rhum et il accueille 120 000 visiteurs par an. On a déjà reçu des Chinois il y a quelques années, mais là on a vraiment des acheteurs, des revendeurs par des bartenders et autres. Donc c'est une bonne initiative puisque à partir de là, on va pouvoir faire connaître notre produit. On n'a pas seulement des acheteurs, mais on a des revendeurs. En Martinique, la fabrication du rhum est un art ancestral, un aspect du patrimoine qui constitue un argument commercial puissant. On a cette particularité en Martinique de produire des rhums à partir de pur jus de canne, ce qui fait que nous avons des produits qui sont très aromatiques, d'une valeur beaucoup plus intéressante et d'une qualité beaucoup plus intéressante que d'autres rhums. Il n'y a plus du tout de frontières pour la distribution des rhums de Martinique et ça permet vraiment de promouvoir l'image de la Martinique à l'international. J'ai appris quand même beaucoup de choses en fonction des distilleries, de voir entre Naisson qui sont vraiment les toutes petites distilleries artisanales, de voir les différents types de fermentation, de temps, que je vois que toutes les distilleries ont des temps de fermentation qui peuvent être assez différents. C'est vrai que ça nous en apprend un peu sur le style de chaque distillerie. I think I like quite the traditional way of making because of the natural raw materials from God, from Jesus, and then the sugar cane is really good, and then from the juice, making a nice rum is totally different what I learned before from molasses. Yeah. Au centre de la Martinique, non loin de Fort-de-France, cachée par ses champs de canne, la distillerie La Favorite résiste à la pression urbaine. Propriété familiale des Dormois depuis 1902, La Favorite joue la carte de l'authenticité. Les cannes à sucre sont toutes coupées à la main et l'usine est la dernière de l'île à fonctionner uniquement à la vapeur grâce à sa machine de 1906 quasiment autonome en énergie. Depuis plusieurs générations, les maîtres de chai ont formé leurs successeurs
pour développer des arômes bien particuliers, doux et parfumés. Les gens qui ont l'habitude de croquer de la canne à sucre retrouvent vraiment le goût de la canne à sucre dans le petit punch de rhum La Fabrique. Nous avons des rhums qui sont vieillis en bois de chêne, bien sûr, dans des barils en bois de chêne, et qui vont donner cette couleur tout à fait naturelle au rhum. Plus au sud, avant-dernière étape du chemin des distilleries, l'Ammonie à Rivière-Pilote. Comme les rhums Trois-Rivières et Duquesne, elle appartient au groupe BBS qui produit un quart des rhums martiniquais. L'Ammonie est l'un des rhums les plus populaires en Martinique. Son histoire remonte au XVIIIe siècle. La particularité de l'Ammonie en termes gustatifs est fortement liée à son terroir et au microclimat qu'on a ici dans cette vallée luxuriante de Rivière-Pilote où on a beaucoup d'humidité. Et aussi beaucoup d'ensoleillement puisqu'on est dans le sud de la Martinique. Donc du coup, c'est deux éléments importants pour la canne qui se traduisent vraiment au niveau gustatif par un rhum qui est très exubérant, très généreux, très aromatique. Au François, l'habitation Clément est une étape incontournable du chemin des distilleries martiniquaises. Depuis le rachat par le groupe Bernard Ayotte en 1986, c'est un site vivant, un lieu de création et de production de rhum, mais aussi de découverte du patrimoine historique et naturel de la Martinique, et le siège de la Fondation Clément, tournée vers l'art contemporain. Nous sommes aujourd'hui présents dans 88 pays dans le monde, ce qui nous amène à adapter nos produits aux différents marchés sur lesquels nous sommes, en gardant toujours la logique de l'AOC et toujours la démarche de valorisation de l'alcool de canne, au travers donc du rhum AOC Martinique, savoir-faire français que nous valorisons dans le monde entier. Un lieu phare pour conclure un parcours initiatique et prometteur. Authenticité, diversité, excellence, les rhums martiniquais ne manquent pas d'arguments sur le marché mondial des spiritueux. Démonstration a été faite devant ces hommes d'affaires venus de toute l'Asie, et de nouvelles perspectives d'export s'ouvrent à la filière. À partir du moment où même ne serait-ce qu'une seule marque sera présente à la suite de ce voyage en Asie, c'est un pas de plus vers le développement de nos produits, de nos productions et indirectement de la Martinique. La Martinique est connue dans le monde entier grâce au rhum de la Martinique. Du rhum AOC, il ne faut pas l'oublier. Nous sommes le seul rhum au monde à avoir cette appellation d'origine contrôlée AOC. Le développement du rhum de la Martinique ne peut pas se faire sans valoriser la Martinique. C'est en faisant venir nos clients internationaux en Martinique, en faisant découvrir notre île, notre savoir-faire de rhum AOC, que nous leur ferons apprécier le rhum Martinique. Donc notre destin est vraiment lié entre le rhum de la Martinique et le développement du tourisme et de la connaissance de la Martinique. Cette démarche a connu un succès que chacun connaît. Il s'agit maintenant de rebondir sur ce succès pour passer à une deuxième étape. D'autres l'ont déjà fait. Par exemple, les grands spiritueux de l'Hexagone, les grands crus de l'Hexagone utilisent leurs sites industriels et leurs sites de production comme autant d'étapes touristiques. Eh bien, pourquoi ne pas en faire de même avec le rhum martiniquais? Sous forme d'un chemin touristique des distilleries, c'est bien ce dont il s'agit aujourd'hui. Il y a dans la population touristique une catégorie qui recherche les parcours, les circuits, les thématiques. Nous avons là une thématique différenciante, valorisante et qui est un gage d'attractivité de notre pays. Et donc il faut saluer le chemin des distilleries. Je pense qu'on est tous motivés par les rhums de Martinique, que moi j'aimais déjà beaucoup. Pour moi, c'est la mecque des rhums dans le monde, donc c'était toujours un lieu que j'avais envie de visiter. So for us, there's not enough information about agricole rum. So the opportunity to see everything being done here was an excellent idea. We would like to, just like most of my wine and spirit brands, we look at long-term marketing of the brands. 认识当地的人，感受当地的生活，对这酒加上了很深的认识。所以我认为这酒是比较值得推荐的一款酒。
bijou a Cabo Verde, usei a você oferta.